Salut les gars, comment allez-vous? Il y a eu des petits soucis de blessures ces derniers temps. Où on en est? Est-ce que vous êtes à 100% maintenant? Alors moi, je me suis blessé, enfin, c'était pas une grosse blessure, c'était une périostite aux jambes. Du coup, ça a duré 2 semaines et c'est pour ça qu'au stage, j'étais pas en grande forme, mais j'ai pu jouer. Et moi, du coup, je me suis blessé en janvier. Je me suis cassé le pied droit et j'ai eu 2 mois et demi de blessure. Et depuis, nickel, j'ai plus rien. Tout va bien. Casser le pied droit, c'est quoi? C'est une fracture de fatigue? Ou c'est en tapant contre la vitre? Non, non, en gros, c'est un peu particulier. J'ai voulu me rattraper en sautant sur la vitre et en retombant, je suis tombé d'un peu trop haut et ça a fait fracture de fatigue. Ok, t'as tenté le fameux Superman. Ouais, voilà. Ok, bon, bah, tu sauras que pour la prochaine fois, il faut faire un peu plus attention. Donc là, normalement, vous êtes reparti en pleine forme? C'est Moi, ça. Ok. On va revenir un peu plus tard sur l'actualité, mais avant ça, on va parler un petit peu de vos débuts dans le padel. Donc j'aimerais bien que vous me disiez, chacun votre tour, comment est-ce que vous avez connu ce sport en fait et à quel âge? Bah alors moi, c'est mes parents qui ont découvert ce sport d'abord. Il y a un club qui est ouvert juste à côté de chez moi, j'avais 10 ans. Et mes parents sont allés jouer. Moi, je faisais du tennis à l'époque. Et ils ont joué une partie. Puis après, la deuxième, je suis venu avec eux pour regarder. Et ça m'a tout de suite plu. Du coup, à la fin de leur partie, j'ai tapé 10 minutes et j'ai directement accroché. Donc, j'ai arrêté le tennis à mes 10 ans et demi, 11 ans. Et c'est à partir de là que j'ai commencé le paddle. Ok, et tout de suite, bon, 10 minutes, c'est quand même incroyable. 10 minutes en tapant, t'es fan direct, là, c'est vraiment. On a tendance à dire que le padel est un sport super addictif, mais bon, toi, t'es peut-être l'exemple le plus frappant. Et du coup, dans le tennis, tu faisais de la compète, t'avais un peu d'ambition ou c'était plus un peu amateur? Voilà, dans le tennis, c'était plus un loisir. J'avais pas trop de. Je faisais pas de compète ni rien. Ok, et le padel, d'abord, tu l'as pris un peu en mode loisir comme le tennis ou t'as eu direct envie aussi de faire de la compète? Non, non, c'était pareil, c'était un loisir au début. Et j'ai vu que je progressais rapidement et tout ça. Donc, j'ai commencé à faire des petits tournois au début. Et au fur et à mesure, j'augmentais, quoi. Ok. Et toi, Johan? Moi, du coup, je jouais au tennis au MAS à Perpignan. Ouais, enfin, comme beaucoup de gens, quoi, je jouais au tennis et tout. Ils ont mis des cours de paddle. J'ai un peu essayé, ça m'a plu. Au début, j'ai fait un peu les deux en même temps. Je jouais au tennis, au paddle et tout. Et en 2019, j'ai été sélectionné pour aller au championnat de France parce qu'à l'époque, c'était par région. Donc, il fallait être sélectionné pour aller au championnat de France. Et puis, euh, et puis le truc de la compète avec les mecs de mon âge et tout, ça m'a vraiment plu, match par équipe et tout. Et du coup, bah, après ça, j'ai arrêté le tennis et j'ai joué qu'au paddle. Et voilà, quoi, j'ai kiffé. Toi, t'es quand même un peu issu d'une famille de joueurs de padel quand même à la base. Ouais, bah, mon oncle et mon père, ils jouent au paddle. Enfin, ils jouaient. Ils jouaient correctement. Les deux, ils ont été 50 et 40 français. Donc voilà. Ok. Du coup, on va parler un petit peu de votre relation. Donc, comment est-ce que vous vous êtes connus et comment est-ce que vous avez décidé en fait de jouer ensemble? Bah, la toute première fois, on s'est rencontrés, c'était au championnat de France par équipe en 2019. Et on se jouait contre en finale, ça? Ouais, en En finale. finale. Et ils avaient gagné d'ailleurs. Moi, j'étais en équipe PACA et lui en Occitanie. Et, Ok. euh, et après, cette année-là, pareil, on a été sélectionnés tous les deux pour faire les championnats du monde en U12. Ok. Et donc, à partir de là, vous avez tout de suite accroché. Ça a été vraiment direct. Vous avez eu envie de jouer ensemble et visiblement, bah, vous avez toujours envie. Ouais, bah, c'était pas trop à partir de là, c'était 1 an ou 2 ans après, c'est quand on a été sélectionné Ouais, une deuxième fois pour aller faire, c'était où? au Mexique. Au Mexique, ça, les Ah, championnats ouais, du la monde. première fois, bah, déjà, on avait 12 ans, donc Ouais, c'était pas pareil. Pas de communication après et tout. Sur la semaine, ça se passe hyper bien et tout, mais après, un peu compliqué. On a joué 2, 3 fois après, avant le Mexique. Et au Mexique, on s'est vraiment très bien entendu pour le coup. Et là, de là, c'est parti, quoi. Et alors, vous suivez certainement l'actualité paddle, donc vous voyez quand même que de plus en plus, ben, les paires se font et se défont.
Oui. Souvent, ça peut être euh, les résultats sportifs qui sont l'élément déclencheur, mais ça peut être aussi l'extra-sportif. Comment ça se passe chez deux jeunes hommes comme vous, l'extra-sportif? Comment est-ce que vous arrivez à concilier peut-être des personnalités qui sont un peu différentes? Est-ce qu'il y a des petites choses qui vous agacent l'un chez l'autre, que vous pourriez nous communiquer peut-être? Bah, franchement, non, on s'entend hyper bien. En plus, ça fait 2 ans que du coup, je vis chez lui parce que je suis à la base de Cannes. Mes parents sont restés à Cannes et moi, je suis allé à Perpignan pour le rejoindre et m'entraîner avec lui. Du coup, je vis chez lui, donc non, y a pas, pour l'instant, il n'y a pas eu de problème. Ouais. On se charrie, mais c'est gentil, quoi. Ouais, et Ok. puis, franchement, il est un peu. Enfin, maintenant, il se rebelle un peu, mais il est un peu tout gentil et tout timide, donc ça va, il dit trop rien, quoi. D'ailleurs, on remarque quand on vous voit jouer que bon, vous n'êtes pas forcément la paire qui parle le plus. On voit des fois des gens qui sont sans arrêt en train de parler, qui c'est même un peu agaçant pour ceux qui sont au service, par exemple, quand les retourneurs passent trois plombes à discuter. Vous, vous êtes un peu bon, il y a un style un peu taiseux. Est-ce que c'est voulu ou est-ce que vous aimeriez aussi peut-être parler un peu plus ou qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? Bah, moi, honnêtement, je pense juste que c'est parce que, pas on n'a rien à se dire, mais en fait, on est tous les jours à l'entraînement sur le terrain. Enfin, moi, je sais exactement Ouais. qu'est-ce que lui, il a envie de faire et lui, il sait exactement qu'est-ce que moi, j'ai envie de faire. Donc, parler pour parler, je vois pas l'intérêt, quoi. Après, quand de temps en temps, bah, on va parler pour parler juste pour Récupérer. prendre un peu d'air et tout, ça oui, mais après, si j'ai rien à lui dire, bah, on joue et puis voilà, quoi. Ah, ouais, ok, très bien. On joue et puis on fait les comptes après. C'est ça. Du coup, Timéo, tu as dit donc, que tu étais chez Johan à Perpignan. Donc, vous vous Oui. entraînez au MAS avec Alain Henry, mais vous entraînez aussi à Barcelone dans l'Académie Nox. Ça se passe comment en fait au quotidien? Vous faites des séjours de temps en temps à Barcelone ou comment ça s'organise tout ça? Bah, moi, je suis pas encore allé parce que je suis passé chez Nox cette année. Par contre, Yoann, vu que ça fait 1 an et demi qu'il y est, il est déjà allé 3 semaines. 3 semaines, ouais, je suis allé 3 semaines, moi. Mais du coup, là, pour l'instant, on est à Perpignan à plein temps. On n'y va pas. Moi, j'y suis allé juste 3 semaines, comme ça, en 1 an et demi. Donc, c'est pas énorme. Mais sinon, on est à Perpignan tous les deux à plein temps. Et là, on part le 2 juin vivre là-bas pour l'année à Barcelone, à la Maison Nox, à la NFA, du coup. Donc voilà. D'accord, d'accord. Donc là, ça va être un gros changement. Mm. Comment ça se prépare un changement comme ça dans la tête? Donc là, vous arrivez bon, on va dire un peu en caricaturant, mais donc au MAS, vous êtes un peu ben, les deux espoirs du paddle français, deux joueurs que j'imagine les gens viennent vous reconnaissent, viennent vous parler, ils sont un peu contents que vous soyez dans leur club. Là, vous allez arriver à un endroit où il y a déjà des stars comme Libak et Augsburger, Tapia aussi. Comment ça se prépare un peu ça dans la tête? Bah, c'est vrai que là, c'est complètement différent. C'est un grand changement parce que, comme tu dis, au MAS, on a un peu les petites stars. Et quand on va arriver là-bas, ça. Comment dire? On va être un peu les. Comment on peut dire ça? Ouais, bah, J'arrive- bah, pour Ouais. être un peu vulgaire, mais un peu les merdes, Ouais, quoi. voilà. Bon, C'est, des joueurs lambda ou des ouais, inconnus, voilà. par exemple, on peut dire. Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai que du coup, on passe du tout au tout, mais honnêtement, il y a un moment où faut forcément passer par là. Oui. On a plus le choix. Au MAS, c'est vrai que bah, avec Alain, ça passe hyper bien et tout, mais on manque de sparring. On a vraiment pas assez de joueurs pour jouer à haut niveau, et du coup, ça se ressent après quand on va jouer sur des FIP ou quoi, où on joue des mecs qui sont 150 mondiaux et où on tient un 7 et demi, et puis après, physiquement, c'est dur parce qu'on n'a pas l'habitude de s'entraîner à cette intensité et tout, et du coup. Vraiment, le gros changement, c'est ça, vraiment ça. C'est le niveau de jeu avec lequel on va jouer et du coup l'intensité. Là, va pas trop falloir se louper sur les lobes quand il y aura Augsburger ou Tapia en face, hein. Ah, c'est Ouais. sûr que non. Bon, du coup, là, vous sortez du stage de l'équipe de France. Donc, Timéo, tu m'as dit que tu n'avais pas vraiment pu faire tout ce que tu voulais à cause de ta blessure, mais bon, tu étais quand même présent.
Oui. Là, pour le coup, il y avait des joueurs quand même d'un autre calibre, par exemple, que ceux que vous pouvez côtoyer toute la semaine. Comment vous vous êtes senti dans ce stage face à des joueurs qui sont déjà, ben, certains qui sont en équipe de France depuis des années, puis d'autres qui poussent pour y rentrer? Bah, moi, je trouve ça cool de pouvoir jouer ces mecs-là parce que, comme tu dis, on les joue pas toute la semaine. On s'entraîne avec Ludo et des mecs un peu en dessous. Donc, ça change complètement. Qu'est-ce que je peux dire? Non, ouais, enfin, pour rebondir sur ce qu'il est en train de dire, mais comme je te disais tout à l'heure, bah, enfin, vraiment, c'est hyper cool de jouer avec ces mecs-là parce que du coup, bah, sur l'intensité et tout, ça change tout. On est vraiment à 100% tout le temps. On joue avec des mecs meilleurs, enfin, meilleurs que nous parce que bah, c'est des mecs qui sont meilleurs que nous. Il n'y a pas de. Voilà. Et c'est des mecs qui nous apprennent. Quand on joue avec eux, ils nous donnent plein de conseils et tout. Il y avait Ben et Pablo qui étaient là, qui ont été top, Hmm. qui nous disaient à chaque fin d'entraînement, qui nous disaient je pense que tu pourrais faire plus ça, 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 pour qu'on essaye d'améliorer encore et tout. Donc pour le coup, c'était vraiment top. Moi, je suis hyper content de moi. Je trouve que j'ai bien joué. Timéo, je pense aussi. Après, Oui. ça a été un peu plus compliqué avec les blessures, mais voilà. Vous pensez pouvoir faire partie des 8 en 2024 ou c'est un peu trop tôt? Ah, cette année, je pense que ça va être compliqué, mais pourquoi pas l'année prochaine, oui. Enfin, après, cette année, il y a deux compétitions. Pour moi, Ouais. celle de juillet, moi, je me sens pas légitime d'avoir ma place. Il y a des mecs qui méritent bien plus que moi. Et voilà. Et pour novembre, bah, j'essayerai d'être à la bagarre. Et puis voilà. Et comme j'ai dit à Ben, s'il il décide que j'ai pas ma place, et ben, je le comprendrai totalement. Et s'il décide de compter sur moi, bah, je serai là et puis je ferai le max, quoi. Ok. D'ailleurs, on va continuer un peu sur un peu la même histoire. Euh, Cette année, donc, il y a le P2 de Bordeaux. Il va y avoir 4 wildcards pour des Français, bon, ça peut être pour des paires aussi avec un Français et un Espagnol, mais bon, en gros, pour des Français. Ça va être un peu la même chose aussi ensuite avec Roland Garros. Est-ce que vous avez un espoir d'être présent sur ces compètes ou vous pensez aussi que c'est plutôt que ça va être réservé à des joueurs un peu plus expérimentés? On a fait la demande déjà pour le P2 de Bordeaux, mais ça va être compliqué. Il va falloir prouver sur les prochains tournois, faire des bons résultats pour essayer de mériter notre place. Et pareil pour Roland Garros. On va la demander et on va essayer de faire des bons résultats pour. Ouais, honnêtement, pour moi, c'est pareil. Pour moi, Bordeaux, ça va être vraiment compliqué parce que pour l'instant, il y a beaucoup de mecs devant qui ont des vraiment meilleurs résultats que nous et qui la méritent beaucoup plus. Il y a pas de débat. Donc, on l'a demandé parce que bah, si ils veulent nous la donner, bah, enfin, bon, pareil, on fera le max et Ouais. puis voilà. Pas se Mais, priver. mais ouais, exactement. Mais par contre, honnêtement, s'ils ne nous la donnent pas, je comprendrais totalement. Et puis pour Roland, bah, c'est dans un peu plus longtemps. On a un peu plus le temps de s'entraîner, de progresser, d'essayer de prouver qu'on la mérite. Et puis pareil, ils feront leur choix et puis on comprendra. Et puis voilà. Là, dans les prochaines semaines, bon, du coup, là, j'imagine que vous êtes en train de préparer le départ à Barcelone qui est très proche. Après, vous avez déjà prévu, sur quel tournoi vous avez déjà prévu de vous aligner? Bah, on a un P1500, le P1500 de 7 le week-end prochain. Et juste après, on part faire un FIP Rise à Hambourg, en Allemagne. Ok. Et du coup, ben, ça, c'est intéressant, un tournoi en France, un tournoi international. Quand vous serez sur Barcelone, vous avez prévu de vous organiser comment? Vous comptez revenir en France pour les tournois les plus importants ou vous voulez vraiment vous focaliser à fond sur le circuit international? Non, on va essayer de garder les deux. On va garder quand même tous les P2000, les P1500. Le circuit jeune, on verra aussi pour le garder. Et après, oui, on va quand même comment ça s'appelle Privilégié. privilégier les tournois internationaux. Ok. International. Et les tournois internationaux, pas de souci. Bon, du coup, Barcelone. Euh, Quels sont les axes de progression que vous avez identifiés chez vous, alors que certainement aussi aux entraîneurs ou Pablo Emma, Benjamin Sison, etc., avec toutes ces discussions peuvent vous avoir donné. En gros, avec ce départ à Barcelone, quels sont les secteurs dans lesquels vous voulez progresser, on va dire, en priorité?
honnêtement, il n'y a pas y a pas de priorité. On a tellement de trucs à apprendre sur tout, que ce soit tactiquement, techniquement. Enfin, franchement, vraiment sur tout, il y a pas de priorité. On a à apprendre, je pense, sur tous les coups, tous les secteurs de jeu tactique. Enfin, franchement, sur tout, on a à apprendre. Et c'est ça qui est cool d'être avec des mecs, qu'avec des mecs meilleurs, parce qu'on aura une grosse opposition, que pour le coup, bah, on aura des entraîneurs qui seront vraiment très très bons, qui vont nous apprendre tous les jours. Enfin, je pense on va progresser tous les jours, même si ça va être dur bah, physiquement, l'intensité ne sera pas la même et tout. Mais vraiment, il y a pas de truc où je me dis, Ah, il faut vraiment que je progresse beaucoup plus sur ça. Il faut progresser sur tout. Que ce soit point fort ou point faible, dans tous les cas, il faut renforcer les points forts et diminuer les points faibles, quoi. Ok, c'est clair. Est-ce que vous avez des joueurs, par exemple, avec un style de jeu vers lequel vous aimeriez tendre, je sais pas, chacun un modèle, donc Timéo à gauche et Johan à droite, un modèle vraiment duquel vous aimeriez vous rapprocher à l'avenir? Bah, moi, j'aime beaucoup Tapia et Galan. Galan parce qu'il est très complet, j'adore son bloc, son smash de finition, et Tapia c'est parce qu'il a un talent fou. Il peut faire tout ce qu'il veut, donc c'est mon exemple. Ok, le talent fou comme ça, c'est un peu difficile à entraîner, non? Oui, ça oui, tu peux pas trop le travailler. Ok. Et toi, Johan? Moi, je suis plus sur Dineno, un petit raton qui va partout, qui joue la pause en défense à chaque fois, qui fait zéro faute. Bon, Dineno. Ok, ok. Bon, ça peut faire une paire un peu à la Galan Chingoto actuelle dans quelques années. Bon, toute proportion gardée pour le moment, évidemment. Mais ben, d'ailleurs, ça, c'est un autre sujet. C'est-à-dire aujourd'hui, bon, en France, on a maintenant le nouveau numéro un qui est Tomalek, qui est très jeune. Après, juste derrière, on a ces joueurs que vous avez côtoyés au stage, donc qui sont quand même des joueurs plutôt expérimentés. Et vous, dans votre tranche d'âge, vous êtes un peu les seuls à surnager. Est-ce que ça rajoute une pression supplémentaire? Comment vous le vivez, ça? Surnage. On survole. Chez les C'est-à-dire, jeunes. vous êtes un peu les deux jeunes joueurs en France que tout le monde connaît. Alors, il y a d'autres jeunes joueurs qui sont aussi bons, mais avec un projet comme le vôtre, etc., vous êtes un peu on vous considère un peu comme la relève du padel français, on va dire. Oui. Ça, est-ce que ça rajoute de la pression? Est-ce qu'au contraire, ben, ça fait plaisir parce que vous dites, ben, on a une chance à jouer? Comment vous vivez ça? Bon, moi, je ressens pas du tout de pression. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est pas de la pression, quoi. Je suis plus content qu'on nous voit comme les deux stars, et après, on verra ce que ça donne au fur et à mesure avec le temps, mais ça me donne pas de pression, non. Ok, Ouais. Franchement, pareil. Pas de, enfin, c'est pas une pression. Au final, mais que ce soit dans tout, les mecs autour, ils peuvent penser un peu ce qu'ils veulent. Nous, on sait où on veut aller. Oui, Qui voilà. disent qu'on n'est pas bon, qu'on mérite pas les places, que machin. Moi, c'est pas mon problème. Je m'entraîne. Si je gagne des matchs, ben, je mériterai. Et si je gagne pas de match, ben, je mériterai pas. Et puis voilà. ok. Vous voyez où, par exemple, aujourd'hui, ben, on voit chez les garçons que ça reste difficile pour les Français bah, par exemple, dans les tournois du premier paddle, on n'a pas de Français qui débutent directement dans le tableau principal. On sait que c'est un objectif pour beaucoup. Alors, c'est difficile parce que ben, il y a beaucoup d'autres joueurs qui ont commencé le padel plus tôt, etc. Vous avez quand même cette chance, en tout cas pour des Français, d'avoir pu commencer le padel assez jeune. Est-ce que ce serait par exemple l'objectif numéro un pour dans quelques années, c'est d'être un peu les premiers à débuter systématiquement dans les tableaux principaux des tournois les plus importants, ou c'est quelque chose auquel vous ne pensez pas forcément? Bah, dans tous les cas, ça viendra avec le temps si on progresse bien, etc. On n'a pas trop d'objectifs à moyen terme, on a plus un objectif à long terme qu'on a vu avec notre préparateur mental, Pierre Gauthier. Du coup, voilà. Ouais, non, après, enfin, au final, être français, c'est une chance, oui, parce que si on joue très bien, etc., on peut être numéro un de son pays.
Oui. Après, l'objectif, c'est pas d'être le seul Français à faire tableau final. Ça, c'est un peu, je trouve, pas hyper. Enfin, pas un objectif, en tout cas, qui est le nôtre, parce que être le seul Français à faire ça, si tous les autres Français jouent pas très bien, bah voilà, pour l'instant, c'est pas le cas. Les Français jouent bien et tout, ils font vraiment des bonnes perfs. Mais être le seul de son pays à faire quelque chose, au final, ça veut pas dire grand-chose par rapport à ce que nous, on veut, quoi. Non, non, mais être les seuls, enfin, je veux dire, ce serait Oui. peut-être potentiellement les premiers, ou en tout cas, à votre âge, à être vraiment la paire française qui parvient à un peu bousculer l'équilibre des tableaux principaux des premières compétitions, quoi. Ouais, Euh, après, c'est sûr qu'on on aimerait faire tableau de premier paddle à tous les premiers paddles. Ça, on va pas te mentir. Je veux pas te dire non, non, j'aimerais pas. Ça, non, oui, non, bien j'aimerais. sûr. Mais est-ce que c'est un objectif, par exemple, que vous pensez réalisable, on va dire, à moyen terme? Oui, je Ouais. pense. Bah, de toute façon, on s'entraîne pour, hein. Oui. Donc voilà. Ok. Euh, Est-ce qu'en France, notamment lors du stage, par exemple, il y a des joueurs qui vous impressionnent ou qui vous ont semblé vraiment très forts dans un domaine ou un autre, qui pourraient être un peu des exemples pour vous à court terme, on va dire? Bah, moi, c'est Bastien Blanquet qui m'a vraiment impressionné. Je l'ai joué. On faisait des entraînements le matin et l'après-midi, c'était des parties d'entraînement. Et je l'ai joué le dimanche après-midi. Je jouais avec Arthur, il jouait avec Guichard. Et franchement, il prend un temps de fou sur toutes les balles. Il a une anticipation monstrueuse et physiquement, il est partout, quoi. Ouais. Physiquement, Ouais, franchement. est-ce que, pardon, Johan, je te coupe. Ouais, pas de souci. Est-ce que aujourd'hui, par exemple, à votre âge, vous sentez que physiquement, il y a encore une différence avec des joueurs qui ont quelques années de plus, ou est-ce que vous pensez que ça peut être très vite rattrapé, quoi, par exemple? Est-ce que tu penses pouvoir très vite te rapprocher du niveau physique d'un Blanquet, par exemple? Bah oui, je pense surtout que ça fait quand même 1 an et demi qu'on fait du physique tous les jours. Et lui, je pense que ça fait aussi depuis qu'il fait du paddle. Donc, je pense que oui, c'est possible. Ok. Et toi, Johan, quels sont les joueurs qui t'ont un peu marqué? Ouais, pareil, Bastien. Bastien par son niveau de jeu et aussi et surtout par son attitude, où Oui. on sait que c'est un gros cadre, que personne n'a sa place assurée, bien évidemment, mais que Bastien, bah, forcément, il est là depuis très longtemps. C'est le joueur en équipe de France avec Thomas. Voilà, et le mec est là sur le stage à tous les points, à s'encourager, à jouer à fond, à pas brader une balle, à tout le temps essayer de faire progresser son partenaire. Moi, je jouais avec lui, il me donnait tout le temps des conseils et tout. Enfin, vraiment, Bastien, vraiment, sur le stage, j'ai trouvé qu'il était au-dessus du lot, quoi. Ouais. Ok. Et maintenant, on va parler un petit peu parce que je vois que vous avez des très belles raquettes Nox derrière vous. Oui. Donc, vous avez pour le moment choisi les deux la même raquette, qui est Ouais. l'AT10 12K. Pourquoi avoir fait ce choix déjà? Bah, moi, avant, j'étais chez Blue Pell, je jouais avec la hack. C'était une raquette très dure, mais un peu lourde en tête. Et quand j'ai essayé chez Nox la raquette, c'est là que j'ai tout de suite attaché parce qu'elle était dure, mais très maniable, avec beaucoup de contrôle. Et c'est ce qui manquait chez la hack, c'était le contrôle et la maniabilité. Et celle-là, elle a le tout, la dureté et la maniabilité. Ok. Et en passant d'une raquette, on va dire, plus en tête à une raquette plus maniable avec un équilibre un peu plus centré. Tu n'as pas perdu d'efficacité au smash, par exemple. Ça change pas grand-chose. Bah, je pensais que ça allait changer, mais au final, dès les premières sensations, non, c'était même mieux, j'ai trouvé. Ok, ok. Et toi, Johan, alors, cette raquette bon, qui est utilisée en fait à la fois par les joueurs de gauche et les joueurs de droite, qu'est-ce qui t'a Moi, séduit? je jouais avant avec la AT Attack, la Diamant. Ouais, Et, euh, et j'ai essayé celle-là et tout parce que du coup, bah, j'ai pris celle de Timéo, j'ai essayé un peu et tout et j'ai vraiment adoré. Comme il dit, parce elle était un peu plus dure que la attaque.
et surtout dans la maniabilité. C'est que, en fait, je me suis rendu compte que jouer avec une raquette maniable, ça change tout. C'est trop. C'est un peu comme un jouet. Et au final, que ce soit en défense ou même dans le volley-volley et tout, bah, la raquette, on en fait un peu plus ce qu'on veut, quoi, je trouve. Et du coup, bah, c'est vraiment top Moi, pour moi, vraiment, c'est le top d'avoir l'équilibre au centre pour pouvoir faire un peu de tout, quoi. Ouais. Ok, raquette polyvalente. Donc c'est marrant de voir une paire comme ça où les deux joueurs ont la même raquette. Voilà, bon. Et qu'est-ce qui vous plaît, on va dire, en général dans le matériel Nox? Bah, franchement, moi j'aime beaucoup la matière des t-shirts. Elle est hyper, je sais pas comment expliquer. Elle Elle est est douce légère. et Légère. légère. Ok. Ouais. Et j'aime beaucoup les chaussures aussi. Les Bon, chaussures. donc, t'es conquis par toute la gamme. Exactement. Ouais, non, Ok. bah après, c'est vrai que c'est des très bonnes raquettes, que ce soit celles qu'on joue nous. Moi, avant, je jouais avec la attaque. Et honnêtement, si on me demande de jouer avec n'importe laquelle des Luxury, je peux jouer, je les ai tout essayé. Et j'aurai 15 jours pour m'habituer. Mais honnêtement, je peux jouer avec toutes les raquettes. Il n'y a pas voilà. Et pour le coup, vraiment, les chaussures, pareil, les chaussures, elles sont vraiment top. Elles sont hyper légères, hyper confortables. Après, il y a différents modèles et en fonction des modèles, elles sont plus ou moins confortables et plus ou moins légères. Mais nous, le modèle qu'on utilise, il est vraiment hyper confortable et c'est top. Ok. Et en termes de poids de raquette, vous choisissez quoi comme poids? Euh, entre 360 365, quoi. Ouais, ouais, moi aussi. Je crois les Ok. plus légères. Plutôt légère. Ouais. D'accord. Et Bah, ce qu'on a dit tout à l'heure pour la Oui. maniabilité et tout, parce que nous, vraiment, on kiffe cette raquette pour ça, parce qu'elle est hyper maniable et du coup, bah, on aime bien qu'elle soit en plus très légère, quoi. ok. À l'époque, il y avait des joueurs qui prenaient des raquettes qui se rapprochaient quasiment des 400 grammes parce qu'ils voulaient avoir un maximum de poids pour pouvoir frapper le plus fort possible. Vous, avec des raquettes comme ça, bah, qui sont en fait les raquettes de série utilisées par tout le monde, quoi. Ouais. Ça vous convient parfaitement. Oui. Enfin, oui. Ouais, bah, après, chez Nox, Tapia, Libax, Burger et Ouais. tout, ils jouent tous avec la raquette du marché et les mecs se plaignent pas. Honnêtement, moi, je trouve que c'est un peu chipoté de dire je veux une raquette comme ci, comme ça. Tapia, il prend la raquette du marché, la raquette que tout le monde peut acheter et c'est le meilleur comme ça. Donc, Ouais, en tout cas, un des meilleurs. non, non, bien sûr, mais à l'époque, il disait, par exemple, Lamperti aussi jouait aussi avec la raquette du marché, mais il disait qu'il prenait, comme les raquettes peuvent arriver dans des différents poids, il prenait quand même, je crois que c'était 377 grammes, ou voilà, ils Ouais, essayaient voilà. d'avoir un peu plus de poids. Vous, avec le raquette légère, ça suffit pour envoyer au smash. Ouais. Bon, après, moi, j'avoue que je tape pas ce match, ce match ou pas ce match, bon, Ok. ça me change. Et ouais, après, c'est une habitude à prendre sur le timing, mais dès que tu l'as trouvé, enfin, t'as pas besoin d'avoir une raquette hyper lourde, quoi. Ok, donc bon, on peut penser par exemple que tu es plus dans la vitesse de bras, on va dire, que vraiment dans la force pure. Ouais, et puis surtout, moi, je trouve que le rapport entre le nombre de matchs qu'on joue dans un match et le nombre de volets-volets, de Oui. défense, de coups en bas, où on a vraiment besoin d'avoir de la maniabilité, bah, si on fait vraiment le rapport, oui, le smash, c'est un point où tu peux avoir le point gagnant. Mais par contre, tout le reste, si ta raquette elle est un tout petit peu trop lourde et que du coup, c'est dur à contrôler en fond de piste et tout, bah, au final, tu perds beaucoup de points aussi, quoi. Ok, ok, intéressant. Miser un peu plus sur la polyvalence en fait que vraiment vouloir se spécialiser sur un coup. Ouais. Ok les gars, bon, mais je vais pas vous embêter beaucoup plus longtemps. Euh, Merci d'avoir répondu aux questions. Ouais, merci Merci à à toi. toi. Prenez bien soin de vous. Et bon courage pour votre départ à Barcelone. Et Ouais, merci.
je pense qu'on reviendra vers vous, un de ces quatre, avec Paddle pour faire un premier petit point, pour voir comment se passe l'adaptation là-bas, si vous avez des petites anecdotes à nous raconter avec les joueurs que vous côtoyez à l'entraînement, etc. OK? Allez, ça Ça marche. marche. Merci beaucoup.